Hello, coucou tout le monde, on est ensemble pour la guidance là du 18 au 24 décembre. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie cette semaine? Allez, on y va. Oh là là, c'est le bordel. Qu'est-ce qu'on a? Sympa. Bon, il y a les racines qui nous ramènent à la famille évidemment. Tout simplement, il y a Noël, donc on s'en doute bien. Alors j'espère que je suis bien dans le cadrage. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? On a encore l'énergie de l'homme qui plane là, qui est très présente. Alors, ça peut être en reliance avec vous, messieurs, si vous êtes un homme, et mesdames avec messieurs, si, ça peut être vos pères, vos fils, vos frères, vos conjoints. Et messieurs, bien évidemment, ça peut être vous-même, ça peut être vos pères, vos fils, vos conjoints. Vos frères. Bien sûr, mesdames, ça peut être aussi votre énergie masculine et votre capacité d'action, votre façon d'agir, votre façon d'être. Il y a une idée, on est un peu piqué cette semaine par quelque chose aussi, hein. C'est vraiment ce que j'ai là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information par rapport à ce que la triade nous propose? C'est comme si là, c'est très chouette comme évolution parce que la lumière nous permet justement de mettre de mettre l'accent, de mettre un spot sur sur ce qui va être la fin des faux semblants. Avec la mort et le mensonge, là, je mets en lumière le fait de vouloir couper complètement, de vouloir changer complètement quelque chose par rapport à une forme de mascarade que je peux avoir adoptée depuis longtemps dans mon cercle familial, avec mes proches, au sein du groupe. Comment je me comporte au sein du groupe ici, ok? Que ce soit la famille, que ce soit karmique, que ce soit transgénérationnel, que ce soit dans mes potes. Enfin, il y a un truc qui fait que c'est plus ok. Il y a quelque chose qui fait que je mets en lumière le fait euh, de voir qui a eu mascarade, que j'ai participé à cette mascarade, que je n'ai pas pu être complètement honnête avec moi-même ou avec les autres et que j'ai besoin de clarté. On a besoin de terminer ce chapitre-là qui est chiant. Qui est chiant, ok. On voit ici que en mettant en lumière, on a donc ces deux cartes hein, qui viennent complètement encadrer le tirage et qui nous indiquent que le travail se fait là, au centre, mais qui nous indique surtout qu'il y a un enrichissement dans ce travail. Il y a quelque chose qui va être très généreux dans ce travail. Peut-être que euh, la lumière est faite sur un travail que vous avez déjà processé depuis un moment et qui arrive à un terme voilà, vous avez déjà fait le tour, vous êtes au stade maintenant où le changement peut s'opérer, quoi, hein. On peut mener une action par rapport à ça, on peut y aller, on peut y aller, j'ai le mot frontalement, sans pour autant que ce soit brutal, hein. Alors on voit ici, ça peut être les hommes hein, qui sont passés par, ou qui passent par une étape de... il y a eu comme un brouillard, il y a eu comme justement quelque chose qui, a, qui nous a plongé comme dans le noir pour justement permettre euh, d'essayer de remettre de l'ordre. Alors ça peut être sur le sujet émotionnel ou amoureux, euh, mais c'est comme s'il y avait eu un moment où il y a un moment cette semaine où hop, ça a switché sur off. C'est comme un... Je suis tombée dans un trou, ok. Et qu'est-ce que tu vas utiliser justement pour remonter la pente? Qu'est-ce que tu vas utiliser pour remettre de l'ordre dans tout ça? C'est aussi, c'est aussi peut-être pour ça. Il y a eu beaucoup de protection, on s'est beaucoup protégé au sujet des émotions et de l'amour au sein de la famille, peut-être.
avec nos proches. C'est pour cette raison qu'on a utilisé des masques, c'est pour cette raison qu'on n'a pas été complètement, qu'on n'a pas joué franc jeu, parce qu'il y avait ici de la protection. D'accord, il peut y avoir encore de la protection, on peut avoir encore du mal à parler parce qu'on n'arrive pas à complètement se libérer. Cependant, ici, il y a des schémas qui s'arrêtent de mascarade parce que c'est comme si on est tombé dans un trou et on a été obligé, un trou où il n'y avait pas beaucoup de lumière, certes, qui nous a obligés à regarder avec attention, faire du tri, mettre de l'ordre, remettre la lumière là où il fallait vraiment voir les choses pour pouvoir générer quelque chose de positif. Donc là, on est dans une énergie comme ça cette semaine. En tous les cas, ça nous montre qu'on en est là. On en est là. Donc il y a déjà une énergie qui est de changement, hein, qui est plutôt réjouissante et pompée up là. Je pense qu'il y a eu en coulisses un truc pas forcément super confort qui nous emmène là. Voilà, ce qui va nous permettre peut-être de faire Noël différemment. Je suis en train de réfléchir au moment où je vous parle au jeu que je vais utiliser. J'ai pas réfléchi avant. Alors, allez, changeons. Je fais souvent les tarots, mais j'aime bien aussi les oracles quand c'est pas trop des messages tartines. Allez, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine? Il y a des choses qui sont plutôt réjouissantes ici avec le printemps, parce qu'on le voyait avec la carte de la richesse. Il y a quelque chose qui foisonne. C'est quelque chose qui peut être en train de remonter, qui est positif, hein. Il y a une remontée positive. Alors ça vous écorche un peu la gorge. Le côté un peu... peut-être qu'il y a des difficultés à ce que ça sorte par la parole, mais on vous dit ça va, tranquille, allez-y tranquille, c'est en train de remonter, c'est positif. Il y a vraiment des choses positives qui sont en train de se mettre en place ici, sur quelque chose que... Alors, il y a quelque chose que vous voulez depuis un moment, ok, qui est en train de se poser, de s'apaiser d'une certaine manière. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est important pour vous. Ça remonte un petit peu à la surface ici. Pour l'instant, on est encore en phase d'essayer d'équilibrer les choses. D'accord, avec cette carte-là, on essaye de se mettre au même niveau. C'est comme l'importance de se mettre au même niveau pour... c'est comme une fréquence radio. Pour pouvoir se parler. Pour pouvoir poser les choses. Pour pouvoir les mettre quelque part. Il y a besoin de poser des choses là. Bon, au niveau émotionnel, on a vachement besoin d'être guidé encore. Mais alors, ce qui se passe ici, c'est que, vous voyez, ça me parle un petit peu comme la carte du mensonge qu'on avait tout à l'heure. La carte de l'illusion, c'est qu'on a vachement peur de... En fait, il y a une peur émotionnelle de se tromper, de pas savoir y faire, mais est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Vous voyez, au niveau de la communication, on sait pas trop comment. On a besoin de poser, de poser les choses, de se calmer pour pouvoir communiquer. En fait, c'est important. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose. Il va se passer quelque chose pour certaines personnes cette semaine. Hein. Il va y avoir une approche. Il va y avoir une approche. Il y a des choses positives qui sont en train de remonter. Et on tente d'équilibrer au mieux peut-être en justement en pouvant délivrer par la parole le fait que regarde ce qu'il y a de vrai ici. C'est pas justement, c'est pas une illusion. Je suis pas en train de partir dans un gros délire. Il y a vraiment un premier pas sur quelque chose qui demande encore des ajustements, je trouve. Ça demande des ajustements ici avec le travail et le choix, mais ça demande un engagement. En revanche, ça va vraiment vers quelque chose de chouette.
Donc je ne sais pas dans quel domaine ça vous amène, tout ça. Ça peut être n'importe quel domaine, hein. Ça peut être au niveau du travail ou au niveau sentimental. C'est vraiment, il y a quelque chose entre deux personnes qui ont besoin d'être équilibrées émotionnellement pour que la fréquence puisse se rejoindre. Mais il y a des choses très positives qui sont en train d'émerger, vraiment, grâce à un travail d'honnêteté, hein. Vraiment, là, on va regarder avec, avec attention ses émotions. Je pense que pour être sûr de ne pas être dans l'illusion, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de ses émotions. Ok? Mais ben, il y a des gens qui ont peur de leurs émotions. C'est là où justement des fois vous vous racontez des histoires qui font peur. L'idée étant ici, calme, il y a des choses sympas. Donc on se calme, ça se pose, les fréquences sont en train de se mettre en place. Il va y avoir ici vraiment des choses qui avancent. Ça demande juste de ne pas se précipiter trop, hein. C'est tranquille, tranquille. Non, j'ai pas envie de faire ça, donc merci, mais je t'aime beaucoup, hein, chère Béline. Je voulais lui là, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris, lui. The Power of Surrender. Qu'est-ce qu'il a envie de dire cette semaine? Donc voilà, abandonnez le fait de vous faire du souci non-stop. Enfin, il y a vraiment des gens ici qui sont tellement habitués à se raconter des histoires, à se raconter des façons de faire, à se raconter des façons d'être dans des adaptabilités, d'être dans à jouer des rôles que du coup ils savent plus très bien où ils sont et ça les inquiète un petit peu d'être eux-mêmes, d'écouter les émotions, tout ça. Donc on vous dit mais vous faites pas de bile, être soi-même c'est très très bien. Il y a vraiment une idée d'essayer de relâcher au maximum l'anxiété ici, d'essayer de faire des choses avec le corps, d'essayer de respirer le maximum, d'écouter votre cœur toujours et d'avoir la foi que vous êtes guidé. Là vraiment on vous dit d'écouter vos émotions, d'arrêter d'écouter vos peurs, d'accord? Et puis on vous invite aussi à... C'est le moment de mettre la procrastination sur le côté, on vous invite à y aller, on vous invite à y aller, ok? Action. L'homme aussi c'est ça, c'est une énergie d'action. En tous les cas c'est comme ça que mon oracle me parle. Le premier pas c'est une énergie d'action. On vous dit pas taper un sprint. Si vous êtes sprinter, faites selon votre nature. Mais on vous dit avance quoi, ok? C'est le moment d'y aller, d'aller vers ton but, d'aller vers tes émotions, de ce qu'elles te racontent, plutôt que de les mettre de côté, ok? Et prendre une action, enfin, si tu veux, faire une action, va t'attirer le succès, ok? On te demande juste de ne pas regarder, de pas penser aux résultats, surtout parce que là, j'ai des gens qui se mettent dans les résultats qui imaginent des fois le pire. Et attention à ça, parce que ça, c'est pas... Enfin, je veux dire, vous n'allez jamais avoir envie d'avancer si vous imaginez le pire à chaque fois, quoi. Alors qu'en vérité, voilà, ici, on vous dit, mais vous avez de la magie en vous, donc... observez à quel point vous êtes unique et à quel point, faut avancer, en fait. Il faut juste avancer et y croire. Croire que, vous aussi, vous avez le droit à l'abondance, aux choses sympas... au fait que les rêves peuvent devenir réalité, que les blocages c'est pour tout le monde pareil et que vous pouvez aussi les dépasser. Voilà, il y en a qui les dépassent, vous aussi vous pouvez les dépasser, tout simplement. Et écoutez, ça va être plutôt une très jolie semaine d'avancée, de vision plus claire, de remontée positive, de choses qui se posent, d'écouter ses émotions et de pouvoir y aller quoi. Donc c'est plutôt vachement chouette. En tous les cas j'espère que ça va parler à certains d'entre vous parce que vous devez déjà les ressentir sans doute. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. En tous les cas merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages, tout ça. Moi je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien.